Bonjour, aujourd'hui je suis l'apporteur de bonnes nouvelles. Bon alors déjà désolé, je suis un peu enroué et surtout j'ai pris des notes donc c'est normal si je regarde un peu en bas. Mais aujourd'hui je t'apporte une bonne nouvelle qui va te faciliter sur ton terrain, dans tous tes rêves, dans toutes tes recherches d'objectifs. Cette bonne nouvelle c'est que ta compétition pour la victoire est faible. Alors je vais t'expliquer pourquoi et je vais aussi t'expliquer comment en tirer parti. Comment faire en sorte d'avancer un petit peu plus vite. Hein. Évidemment, ici, on ne vend pas des solutions magiques. Alors, ta compétition est faible. Qu'importe le domaine que tu cherches à maîtriser ou à devenir expert, ta compétition est nulle. Si tu veux sincèrement, par exemple, hein, je prends un exemple, augmenter tes revenus, changer de métier, développer une activité, quoi, gagner mieux ta vie, ta compétition, c'est quasiment personne. Suffit d'avoir ne serait-ce que 10% de détermination pour être au-dessus de l'écrasante majorité des gens. J'ai plusieurs exemples pour ça, et je vais t'en donner un. Un business model plutôt intéressant, celui de la vente de formation, ce que je compte potentiellement faire un jour sur ma chaîne, mais caricaturalement, j'ai vu certaines personnes vendre des solutions aux problèmes qu'ils ont pu régler dans leur vie. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Cependant, quand on y réfléchit bien, tout se trouve sur Internet. Mais le nombre de personnes qui ont assez de détermination, puisqu'il faut être déterminé, quoi, enfin, la discipline, y aller, chercher l'information, la capacité à trier l'info, c'est pas très nombreux. Donc, ça, c'est un point très positif. Le nombre de personnes qui sont capables, ne serait-ce que de faire des petites actions tous les jours, il est très peu élevé. Je te donne un exemple. Moi, dans ma boîte, j'étais quasiment la seule personne qui n'était pas contente de se contenter, de son propre salaire, qui voulait aller plus loin, qui voulait faire plus de choses et qui était prêt à acquérir les compétences nécessaires. C'est très facile, si tu as sûrement travaillé, hein, si tu as déjà été sur le marché de l'emploi, de te rendre compte que l'écrasante majorité des personnes apprécient bien leur confort, aiment bien se poser, sont pas forcément contents de leur situation, mais acceptent très facilement la médiocrité, plutôt que de faire les efforts, plutôt que de chercher, parce que c'est très dur en vrai. En vrai, ta compétition n'est pas prêt à se regarder en face. Et ça, c'est ça que tu dois faire. À se dire, voilà, je veux accomplir tel objectif, je suis telle personne, et il faut que je fasse ça pour aller à tel endroit. Quelles sont les compétences qui me manquent? C'est pour ça que c'est toujours plus simple d'aider les autres que s'aider soi-même. C'est une parenthèse, mais parce que quand tu aides une autre personne, t'as pas de bille dedans. Je veux dire, ça te concerne pas toi-même émotionnellement. Hein. T'es pas investi dans la situation, donc t'arrives à voir les choses objectivement. Tu vois. Là, si je fais ma chaîne YouTube, que je poste une vidéo et qu'elle marche pas, je me dis, bah, elle était chiante la vidéo. Elle était de mauvaise qualité, ce que j'ai dit n'était pas particulièrement intéressant, peut-être que je l'ai pas dit d'une manière intéressante, ainsi de suite, peut-être que j'ai pas montré ma personnalité, ce qui fait que je passe pour n'importe qui, quoi, hein, que je suis interchangeable, alors qu'ici ce n'est pas le cas. Quand je te dis que ta compétition est, euh, est, euh, est faible, c'est pas qu'elle est simplement faible en intensité, elle est aussi faible en nombre. Parce que c'est bien marrant de dire je veux gagner plus d'argent, c'est facile, ça coûte rien. Par contre, mettre en place des actions quotidiennes, il en coûte. Hein. Aller au-delà de simplement prévenir les autres et de dire ah moi ma bonne résolution c'est d'arrêter de boire de l'alcool par exemple, c'est facile ça, c'est facile de dire. Après il faut travailler quand personne te regarde, quand personne te voit, d'accord, hein, il faut pas oublier ça marche dans tous les domaines. Euh, Tu cherches à, je sais pas, tu veux trouver une copine, le nombre de mecs qui sont ne serait-ce que potables dans toutes les catégories, que ce soit physique et même dans sa manière de faire, dans quel genre de personne il est quasiment minime. Nous, avec les réseaux sociaux, on a l'impression, je prends l'exemple des hommes, que les femmes auraient une quantité infinie d'options d'hommes. Non seulement grâce aux applications de rencontres, mais c'est parce que toi, tu revois la chose avec tes yeux d'homme, qui sont souvent des yeux de personnes attardées, parce que nous, on est cons, hein. Faut savoir, on est cons. Donc quand nous, on voit des options, on pense ah, il y a des types qui voudraient faire l'amour avec toi, qui voudraient avoir des relations sexuelles avec toi. Bon, déjà, quand t'es une femme
et ce qui n'est pas le cas quand tu es un homme, il y a d'autres dimensions que tu dois prendre en compte. Est-ce que ce type est fou, il va me tuer ou il va me violer? Nous, on fait rarement ça, hein, d'accord? Nous, on est rarement menacés physiquement quand on veut entamer ce genre de relation. Et de deux, ça veut pas dire qu'il veut te faire l'amour, donc c'est une bonne option, d'accord? Peut-être c'est une merde. Peut-être qu'il est là juste pour tirer son coup et qu'il s'en bat les couilles de toi. Et si on part de ce principe-là, d'un coup, les femmes n'ont pas beaucoup d'options. Hein. Et j'insiste, le nombre de, de personnes potables, c'est très peu. D'accord? Tu vas voir toutes les meufs, elles ont toujours des histoires horribles à te raconter sur des hommes. Je sais pas, qui pensent qu'à leur gueule, qui les traitent vraiment comme des merdes. Et donc, le palier, il est au fond du tonneau, quoi. Tu vois, t'es pas obligé d'être Brad Pitt. T'es pas obligé d'être le prince charmant ultime. Il faut juste être un type honnête, un type bon. Après, c'est sûr, mieux vaut être beau, mieux vaut être drôle, et ainsi de suite, d'accord? Mais ça, c'est qu'un détail, hein. C'est qu'un secteur en particulier. Mais ce que je voulais te dire, c'est aussi, dans le fait que ta compétition est faible, ça implique que toi, tu fasses les choses différemment. Parce que c'est très dur pour l'être humain de se différencier. C'est très dur pour lui, même psychologiquement, de vouloir faire différemment que les autres. Parce qu'on est des créatures sociales. Donc le groupe, quand on voit un peu l'ancien temps, je veux dire temps préhistorique, si tu plais pas au groupe et que t'es exilé, tu meurs. Donc littéralement, le lien social, c'est la vie. D'accord? Donc forcément, c'est des choses qui restent ancrées dans ton esprit. Donc il faut que tu combattes ça. Et c'est possible puisque des gens l'ont fait avant toi. Et ça implique de voir les choses différemment, et notamment sur un sujet qui risque de faire polémique. À partir d'un certain âge, d'accord, tes parents, quand ils vont te parler, auront plus souvent tort que raison. Je m'explique. Quand t'es jeune, tes parents, c'est un peu Dieu, quoi. Ils ont réponse à tout. C'est à eux que tu poses des questions, déjà. Et puis, ils t'aident partout, dans tout ce qui est les aspects les plus basiques de la vie. Mais plus on grandit, petit à petit, plus ça va être difficile pour eux de te donner des bons conseils. Parce que déjà, malgré le fait que vous êtes de la même famille, vous n'avez pas le même vécu. De deux, vous n'avez potentiellement pas les mêmes valeurs. Donc, logiquement, troisième place, vous ne cherchez pas la même chose. Ou même si vous cherchez la même chose, c'est peut-être pas de la même manière. Ou pas la même nuance. Donc, si par exemple, tu cherches à gagner plus d'argent, d'accord? Et que tes parents, ils sont de classe moyenne, c'est pas les personnes les plus adaptées à poser ce genre de questions. Mais malheureusement, leur poids est super important dans ta prise de décision, que tu le veuilles ou non. Et c'est normal, c'est ta famille. Et donc, il faudra aussi lutter contre ça. Hein. C'est un skill qui est inestimable. La capacité à recevoir la formation, à l'analyser, et à te dire, tiens, est-ce que ça va m'aider à atteindre tel ou tel objectif? C'est un bordel sans nom, hein. Ça, c'est super dur. Et c'est quelque chose que tu vas devoir apprendre tout au long de ta vie. Tu deviendras meilleur petit à petit. Même moi, je galère. Mais c'est normal, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Alors, dans ce cas, oui, je t'ai parlé de ce que tes parents te disent. Parfois, tes amis aussi peuvent te dire des choses. Tu vois, mes parents, c'est possible que tes parents, par exemple, ils soient toujours mariés et qu'ils veuillent te donner des conseils sur les relations et qu'il s'avère que t'as pas envie d'avoir la même relation qu'eux, malgré le fait qu'ils soient mariés, tu vois, et qu'ils soient encore mariés à ce jour-là. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors j'ai envie de te dire aussi, pour te rassurer, mais sans te mentir, parce que je suis pas là pour te mentir, ça reste du boulot, c'est le boulot d'une vie, mais les petites actions de grandes conséquences, c'est les petites choses que tu vas faire chaque jour, hein, qui vont amener à une avalanche. Tu vois, au début, c'est une petite boule de neige, ainsi de suite, ça va débouler et emmener plein de gens avec toi, tu vois. Tu vas avoir de l'élan, j'en parle souvent, l'élan, dans ma précédente vidéo qu'il faudrait que tu regardes parce qu'elle est super importante avec celle-là, je parle de la vitesse d'exécution. Quand tu as quelque chose, il faut vite passer à l'action. Il faut tester, il faut trouver quelque chose à tester cette chose, la retester, en tirer des conclusions et refaire ainsi de suite cette chose. Est-ce qu'on l'implémente ou pas? À la fin, quand tu as tiré ta conclusion, tu te dis si oui ou non, tu l'implémentes. Mais il faut toujours tester, d'accord? Il faut toujours tester. Dans ce cas-là, dans la difficulté de la recherche, il faut simplifier,
D'accord? Il faut aller au b à bas de ton activité. Tu veux devenir riche. Bon, tu veux devenir riche. Alors, moi ce que je fais, je regarde ce que les gens qui sont déjà riches ont. Et bien déjà, ils ont une manière de penser qui est différente. Ils ont une manière de travailler qui est différente. Ils ont une manière d'apprendre qui est différente. Ils font pas les choses de la même manière. Je sais que si je veux devenir riche, ça va pas se trouver dans mon groupe social de base, quoi. Je vais devoir aller chercher. Et c'est ça aussi la beauté d'Internet. Mais il y a plein de choses comme ça qui petit à petit se font. Et peut-être que à travers ça, tu vas découvrir une activité qui est plutôt lucrative, je sais pas. Tu vas devenir copywriter. Tu es quelqu'un qui écrit des textes de vente. Et ben après, il va falloir devenir très bon en écriture de textes de vente. Et c'est pareil, tu simplifies la chose. C'est quoi? C'est écrire, c'est savoir transmettre de l'émotion, c'est savoir utiliser les biais psychologiques que tous les êtres humains possèdent. Tu vois, tu simplifies à chaque fois. Tu simplifies, tu simplifies. Aussi, très important, dans ta recherche, dans le fait que tu peux écraser ta compétition parce qu'elle est archi faible, ça va être aussi dans l'analyse de l'information, de l'intérêt de l'information que tu vas trouver. Si tu veux un conseil, c'est simple. Si on te dit, tu vois des vidéos, les nouvelles méthodes de 2024 pour gagner 10 000 euros en 2 mois, c'est faux. Tu vois, l'intérêt disparaît. L'intérêt doit te disparaître, tu vois, doit disparaître de ton esprit. Parce que c'est une perte de temps. Hein, c'est une perte de temps. Il faut chercher des choses qui ont marché, d'accord, qui ont marché pour certaines personnes, pas de problème, c'est normal de croire aussi après. Mais comme je t'ai dit, on trouve quelque chose, on teste et on tire des conclusions. Le plus rapidement possible. Il faut faire ça comme un robot, entre guillemets. Et là, si tu appliques ça, mais ta compétition, elle est nulle, elle est zéro. Il n'y a personne qui est avec toi. C'est très très rare. J'avais vu, comment ça s'appelait? C'était un club UP de traders qui s'appelle Boy, quelque chose top, quelque chose. C'est un club super UP qui disait qu'en gros, la compétition pour rentrer dans les 10% des personnes les plus riches, là c'était la richesse, est quasiment négligeable. C'est pareil. C'est comme l'algorithme YouTube. Si je fais des bonnes vidéos, je m'en fous de l'algorithme. YouTube, il veut des gens qui cliquent sur ta vidéo et qui la regardent. Et qui font la même chose, voilà, ainsi de suite, qui regardent plusieurs de tes vidéos à la chaîne, et c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Arrête de compliquer. Et là, à ce moment-là, tu vas voir les gens autour de toi qui vont se rendre compte que tu avances. Hein, qui vont se rendre compte que tu es en train d'avancer. Et ils vont te poser ils vont te demander conseil. Ils vont vouloir en savoir plus. Je veux dire, tu détiens, entre guillemets, la vérité. Mais la vérité, elle est d'une banalité sans fond. Tu trouves quelque chose, tu l'appliques, tu le testes, et t'en tires des conclusions. Est-ce que ça marche ou pas? Comment ça marche ou pas? C'est tout. Allez, à plus. Abonne-toi à ma liste email si t'as aimé cette vidéo d'ailleurs. À plus.